Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je parle pas très fort parce qu'il est un peu tard et que, voilà, j'avais envie de vous faire quand même cette petite vidéo qui, je l'espère, pourra vous aider. Alors, j'ai revu que sur la miniature de la dernière vidéo, c'est parfait. Au moment où je vous dis que je suis en train de boire une canette de soda, et bah, voilà, c'est à ce moment-là que que décidé de la vidéo de poser son comment dire, en gros c'est sur l'image que dans laquelle je vous fais avec une tête pas possible, et à tous les coups je vais avoir la même chose sur cette vidéo là. Ça va tomber sur un moment bien gênant que je me retrouve avec parce que je ne le choisis pas, hein. J'ai pas YouTube Studio, je sais plus quoi là, donc je me retrouve comme un débile à, à retrouver ma tête avec la canette de soleil que je vous présente comme ça. Pour une guidance sentimentale, ça le fait, hein. Ouais, ça le fait. Enfin bref. Excusez-moi, mais hein, les contingences, ça existe et forcément ça arrive. Allez, bon, on va faire un petit peu de petit Lenormand, j'avais envie de vous en faire. Et on va voir, on va prendre... on va faire ça. On va faire une carte pour le travail, une carte pour l'amour, je cherchais, une carte pour... ce sera pourquoi celle-là? Pour votre maison. Voilà, pour la maison, pour les énergies dans votre maison, dans votre foyer, dans le foyer de manière générale. Une carte conseil et une carte générale. Allons-y. On regarde le dos de deck. Waouh, l'union. Enfin, l'anneau. Et pour moi, l'anneau, c'est l'engagement. Alors, l'engagement sous différentes formes. L'engagement dans un projet, par exemple. L'engagement, je mets comme ça, ce sera mieux. L'engagement dans un couple. Bah oui, bien sûr. L'engagement dans tout ce qui est aussi professionnel, s'engager dans un nouveau travail par exemple, dans une offre que l'on nous propose, on peut s'engager, des contrats qu'on peut signer, enfin bref, on nous parle d'engagement. On va voir ça. Dans le professionnel. Dans le professionnel, là, on nous parle de nouveauté. Avec l'enfant, pour moi, l'enfant, c'est aussi cette idée euh, de nouveauté, puisque c'est un enfant, donc c'est jeune, c'est naissant, c'est nouveau, mais c'est aussi cette candeur, cet enfant intérieur qui travaille, mais qui dans votre travail prend tout son sens, qui prend cet épanouissement, cette joie infantile. Vous savez, lorsqu'on est gamin, euh, on voit tout avec un œil extérieur qui nous fait, qui nous fait vibrer en nous disant, en se disant, waouh, mais qu'est-ce que le monde est beau! Et tous les jours, moi c'était simple, mais je parle de ma life. Je rappelle que c'est ma chaîne. D'ailleurs, je vais faire un petit peu, je vais brûler quelques bougies. Et quand j'étais plus jeune, je regardais tous les jours le même DVD. Enfin, les mêmes DVD. Donc, c'est-à-dire que j'en avais tous les jours, je regardais. J'en avais pas beaucoup, hein, donc, mais je m'en lassais jamais. Donc, c'était. Il y avait Petit Ours Brun. Il y avait. Ah oui, il y avait aussi. Comment ça s'appelle? Choupi, et il y en a un dernier que j'avais, les Bisounours, voilà. C'était ça que je regardais quand j'étais vraiment tout petit. Et je regardais ça tous les jours. Voilà. Je regardais le même, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Enfin, tous les jours je regardais, quoi. Mais voilà, je ne m'en lassais jamais. Et bah c'est la même chose. Là, on est dans cet enfant, dans ces enfantillages, dans cette infantilisation, pas dans le sens négatif, dans le sens plutôt positif. Donc tout simplement la joie, la candeur, la générosité aussi des enfants. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils donnent quelque chose, ils attendent rien en retour. Bon, sauf quand c'est de l'affectif, bien entendu. Si un enfant vient vers vous et vous fait un bisou, c'est qu'il attend quelque chose. Un bisou de votre part. C'est normal. Les enfants marchent à l'émotionnel. Mais sinon, ils attendent rien, hein. Ils attendent rien. Ensuite, dans le côté sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours. Intéressant. Bah moi, j'ai envie de vous dire, eh ben, ça arrive, mais ça arrive lentement. Ça prend son temps. Ça parle aussi de protection. Ça parle aussi de boulot, hein, donc il peut y avoir aussi un engagement dans le boulot. Peut-être un amour naissant. Hmm. Je peux épiloguer encore longtemps. On est quand même sur cette énergie de ça avance lentement, ça avance, mais
c'est aussi en train d'être protégé, ou si c'est déjà le cas, si vous êtes déjà en couple, on nous dit qu'il peut y avoir un petit ralentissement, certes, mais tout de même un aspect un peu travail, un peu, on bosse un peu sur nous, ou de manière générale, les choses avancent à leur rythme. Ça, c'est une carte qui nous parle quand même de lenteur. Mais pour moi, si quelque chose est lent, c'est que ça doit l'être. Si je n'ai pas une opportunité tout de suite, ça veut dire qu'elle n'était pas faite pour moi dans l'instant. Lorsque je dis tout de suite, ça veut dire que plus tard je l'aurai. Voilà. Après, dans l'instant, si ce n'est pas le bon moment, eh ben, ce n'est pas le bon moment. Hein, ça arrive que avec certaines personnes ou avec certaines choses, on en a, on a la possibilité d'acquérir ou de voir la personne, bah, ça se fait pas, mais après ça se fait. Voilà. C'est parce que pour le moment on n'avait pas encore ni compris, ni le besoin, ni voilà, c'est de manière générale, j'ai envie de dire. Maintenant on va voir la maison, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre foyer? Le chien, alors on peut parler des animaux de compagnie là. Moi je pense qu'il va y avoir quelque chose avec un animal de compagnie. Quoi? Bon là je suis vraiment désolé. Je pense que ça a parlé à que très peu de personnes, je l'espère. Oui, vous en êtes douté, j'ai le cercueil. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais s'il y a des personnes qui ont des vieux animaux de compagnie, ou si ils ont, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais pourquoi? En fait, moi j'étais j'étais dans le foyer, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, super, de l'argent qui arrive, des rénovations, tout ça, mais non. Ouais. C'est pour les personnes, à mon avis, qui doivent avoir des chiens et des chats, enfin des animaux de compagnie de manière générale, qui sont malades ou qui sont assez vieux. En tout cas, vous le savez déjà, à mon avis. Vous devez d'abord être un peu plus au courant que moi, de une, et de deux, ça peut être déjà le cas, on va dire ça comme ça. Ça peut être déjà entamé. Euh, je suis vraiment désolé, parce que on m'a donné l'idée de aller maison, parce que je suis sûr qu'il va y avoir un truc, mais si on vous dit ça, c'est que, voilà, c'est la triste nouvelle. Pour ceux à qui ça n'allait pas déjà de base, à mon avis. Le conseil, ah bah la faux. Et bah se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Aussi récolter, j'entends aussi acquérir ce qui nous est dû. Voilà, on s'affirme, on dit ok c'est bon, moi j'ai fait ça, j'ai. C'est aussi une carte de je coupe avec ce qui ne m'intéresse plus. Excusez-moi pour le bruit, je sais pas ce que c'est, enfin bref. Euh, des insectes certainement. Euh, et la faux vient aussi nous parler justement de cette récolte que l'on peut avoir après justement avoir fait un dur labeur, j'ai l'impression. Parce que je ressens quand même quelque chose d'assez pesant, énervant pour certains. Conclusion, y croire toujours et encore. Belle conclusion. Y croire en ce renouveau professionnel, en cette nouveauté professionnelle, en cette joie infantile professionnelle, croire en cet amour qui arrive, mais à son rythme. Et croire que si un animal de compagnie n'est plus, qu'il était malade, qu'il avait des problèmes de santé autres que des trucs classiques, enfin bref, je ne vais pas vous faire un discours d'on plus de 4 heures par rapport à ça, mais en tout cas, pour les animaux qui souffraient, c'est un soulagement. Et je vous rappelle que c'est un acte d'amour que d'euthanasier un animal. Ça fait autant mal, ça vous fait plus mal à vous qu'à l'animal. Dites-vous ça. Quitte à souffrir, bon, je sais c'est dans le sacrificiel, je sais que c'est pas bien ce que je dis parce que il y a cette idée, mais tant qu'à souffrir, je préfère que ce soit moi plutôt qu'un autre. Voilà. La même chose pour mes animaux. Bref, sur ces joyeusetés, nous allons poursuivre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Toujours un plaisir d'avoir ce genre de nouvelles. C'est pas souvent que j'en ai, mais ça arrive. C'est déjà arrivé que j'ai dû dire ce genre de choses. Bah, ça une chose que là, je dis non, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout. Alors, on va faire un petit. Alors, on me dit, c'est pas un petit, mais allons-y.
je vais faire un petit... Ah mince, comment on appelle ça? Un petit tableau du Lenormand. Et en fait, on me dit qu'il faut pas que je fasse un petit, faut que je poursuive avec. Mais donc alors on va voir un petit peu, parce qu'à mon avis, on va pas avoir tout d'un coup. Je le dis. On commence avec la carte du milieu, qui va être la carte avec l'aspect général. Ah, là on parle de communication, de relations, de discussion, de blabla, de blabla, hein, de communication. La lettre, d'accord. Encore une fois, on parle de cette communication, hein, donc on est bien là-dessus. Donc il va peut-être y avoir des communications. D'un monsieur. Voilà, il y a le monsieur là, il y a la lettre et le monsieur. Et là, j'ai le cavalier. Waouh, waouh, waouh. Là, c'est dingue. Parce que vous avez la lettre, le monsieur, le cavalier, et au milieu, donc c'est par 3, hein, c'est des colonnes de 3, ça fait 9 cartes, hein, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On prend celle du milieu, donc la cinquième. Ensuite, on regarde les premières, la deuxième colonne, la troisième colonne. Et là, j'ai le monsieur est entouré de lettres, de la lettre, de l'oiseau et du cavalier. Et je vois bien que c'est un courrier qui vous envoie et des courriers qu'il reçoit. Quelque chose qui arrive vers lui et quelque chose qui part de lui. Et c'est des communications. Donc là, vous allez vraiment... Alors votre monsieur là, alors on me le dit, hein, il va y avoir des communications. Des communications très importantes de la part d'un homme. La croix. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Dans le passé, à mon avis, il y a dû y avoir quelque chose comme rupture de communication, quelque chose qui s'est très mal passé au niveau de la communication, difficulté de communiquer, difficulté d'éprouver, enfin de pouvoir exprimer ce que l'on éprouve. La haute tour qui nous parle encore une fois de cet enfermement, du fait qu'il n'y avait plus. On va voir comment ça va évoluer. L'enfant, le renouveau, la nouveauté. Moi, je pensais à reprise de communication aussi, hein. Le serpent, d'accord. Et les poissons. Ok. Ce qui est toxique, ce qui est nocif. Il y a les poissons qui sont là et qui sont en train de nous dire. Pour moi, l'eau, c'est vraiment aussi, cet aspect guérison. Mais pour moi, aussi une fluidité. Il y a peut-être des choses qui bloquaient. Il y a peut-être aussi des choses qui bloquent votre communication, des énergies qui bloquent la communication. Là, ça va être beaucoup plus fluide. Pour moi, les poissons, c'est pas qu'une carte d'argent, hein, ça peut. On peut vous parler d'argent. Mais pour moi, c'est plutôt une carte de fluidité. Quand je n'ai pas cet aspect pécunier, j'ai l'aspect fluidité. Mais en tout cas, il y a un renouveau par rapport à cette communication. Et c'est pour ça que là, je me dis, mais oui, mais on me dit ça, mais ça ne suffit pas. Et oui, en deux decks, j'ai la cigogne, donc le changement. Ça, on pourra voir. Mais j'ai besoin de savoir d'où l'on va, d'où l'on vient, pardon, où on va, et qu'est-ce que c'est que cette communication. Alors, je vais regarder ça, hein. Alors la première carte représentera ce qui s'est passé avant par rapport à cette communication. Ensuite, pourquoi cette communication... Pourquoi non, pas pourquoi. Alors ce qui s'est passé avant dans cette communication, d'accord. Ce qu'il va y avoir dans cette... Qu'est-ce que veut exprimer cette personne? Qu'est-ce que veut communiquer cette personne? Alors il y en a certains, ça va être son inquiétude, d'autres son désarroi, il y a des choses comme ça, hein. Comment ça va évoluer? D'accord, on a bien donné deux et on me dit d'en prendre une troisième. Ok, ok, ok. Et on va mettre juste pourquoi la personne vous communique. En deux decks, j'ai l'as d'épée, hein. Prise d'initiative, action, réussite. Attention, ça peut être aussi un peu violent comme manière de faire. Comment qu'est-ce qui s'est passé dans le passé par rapport à cette communication? La tempérance. Alors, à mon avis, il y avait quelque chose à guérir. Il y a quelque chose qui... Alors dans le passé, ça peut être un passé proche, un passé lointain, il y a une guérison qui a eu lieu par rapport à cette... c'est un peu d'où l'on vient. Moi, ça, c'est d'où l'on vient. Et ben, on vient... Alors, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, je pense qu'on n'aurait pas eu la même carte. Alors, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. La justice. Ben voilà, c'est pas la même, hein. C'est beaucoup moins doux. Et pourtant, on retombe sur cette égalité. Alors, la justice, c'est les plateaux de la balance. La tempérance, c'est les jarres, les vases, ce que vous voulez, les coupes.
En tout cas, il y a bien cette idée d'équilibre. Un équilibre qui peut-être avait besoin d'être retrouvé, un équilibre qui a déjà été retrouvé. Là, on peut me dire qu'on revient d'une guérison, que on revient justement de cette guérison. C'est bien. Ah oui, oui, c'est bien. Pourquoi cette communication? Je pensais, ça m'étonne pas qu'on l'ait. Parce qu'il y a une grande solitude. Il y a une grande solitude et il y a aussi une évolution spirituelle. On a compris des choses. On a compris des choses. Et puis, pourquoi? Pourquoi? La question c'est pourquoi? L'ermite, c'est un enseignant de l'ombre. C'est pas une carte qui va être prise comme ça, qui va dire oh voilà, c'est l'enseignement spirituel. Ça c'est le hiérophante. L'ermite, lui, ça va être dans la solitude, le silence et pourquoi? Peut-être qu'on ressort justement de cette situation de silence. Pourquoi cet appel? Vaste question. Enfin, pourquoi cette communication? Vaste question. Je ne pourrais pas vous y répondre. C'est à chacun. Mais en tout cas, on a cette idée de... Il y a eu une période de solitude qu'on a retrouvée tout à l'heure avec le grand tableau, hein, avec la carte de la haute tour qui nous parle justement de solitude. Et là, on a cet ermite qui vient nous mettre une nouvelle fois le plat sous le nez en train de nous dire ah, la solitude, bah oui, encore une fois. Ce que la personne va vous dire dans cette communication. Oh. Elle va parler de ce qu'elle a au plus profond d'elle, à ce qu'elle n'a pas forcément voulu vous dire. Le cadre de denier, c'est être très proche de ce qu'on en a. Être aussi très tout rallié à soi, ça peut être un peu l'égoïsme, un peu la radinerie. Et c'est aussi le fait de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. Lorsqu'on tire cette carte pour une personne, par exemple, quand on dit comment est cette personne, eh ben, c'est une personne qui ne va pas se décrire totalement, qui ne va pas se dévoiler. Moi, à mon avis, là, elle va vous dire des choses qu'elle a au plus profond de son cœur. Des choses très vastes, des choses très larges. Je vais y avoir un petit peu plus par rapport à ça. Et comment ça va évoluer avec cette personne? Voyons. As de denier, roi de bâton, le diable. Alors, as de denier, opportunité, renouveau, abondance, l'une des meilleures cartes. Ça, certains vont vous le dire. C'est pas mon avis, mais c'est pour moi l'une des meilleures cartes. En effet, l'une des meilleures, après certaines. Le roi de bâton, action, dynamisme, entreprise qui marche. On fait une avancée, on fait un pas de plus vers quelque chose d'épanouissant. Le diable, envie, tentation, amusement par le charnel, il n'y a pas que ça. Le fait de vouloir quelque chose, l'envie sous toutes ses formes, ça peut être aussi le fait d'être déterminé pour quelque chose, et aussi un peu les trop. Et surtout, les choses qui nous retiennent. Les choses qui nous retiennent, les choses qui sont en trop. Alors ça peut être, par exemple, la dépendance affective, l'effet de trop aimer. Alors, le trop est l'ennemi du bien, je suis pas d'accord pour dire, parce que trop d'amour, on n'aura jamais trop d'amour. Trop d'amour, il y a trop d'amour et trop d'amour. Amour inconditionnel et amour. Amour inconditionnel, on n'en aura jamais trop. On n'aura jamais assez, il n'y en aura jamais trop. Trop d'amour passionnel, là, il y a danger. Dépendance affective, la difficulté à se séparer des personnes qui sont nocives pour nous, parce que la passion, mais ça, ce n'est pas que un problème que l'on a sur le moment, c'est un problème qui peut nous suivre pendant longtemps. Alors, on va voir un petit peu ce qu'a à vous dire cette personne. 6 de coupe. Hein. En tout cas, étonnant qu'on ait cette information. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et visiblement, ils ont l'air d'être insistants par rapport à ça. Hein. À mon avis, c'est pas forcément quelque chose auquel j'aurais tout de suite pensé, mais incroyable quand même qu'ils nous le donnent là. Qu'est-ce qu'a envie de vous dire cette personne? Qu'est-ce qu'a envie de vous dire cette personne? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va vous dire réellement? Qu'est-ce que va vous dire cette personne? On va voir si ça se rejoint. Déjà, impératrice. On a les idées, c'est clair, c'est net, c'est précis. On a les idées, on y a pensé, on y a réfléchi. Maintenant, il suffit juste de se donner les moyens.
qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne? Reine de pentacle, de denier, reine d'épée, 8 de coupe. Intéressant. Bon, on est sur des reines, hein. Très féminin, hein, en plus avec l'impératrice. Alors pour moi, moi le 8 de coupe, c'est tout le temps les cartes qui sont à côté qu'elles j'additionne. Reine de denier, c'est la générosité, le partage, l'abondance, c'est la banquière du tarot, c'est la personne qui sait bien gérer les sous, qui sait bien gérer aussi les gens. C'est une carte qui nous parlera justement aussi de gestion, de soi, là en l'occurrence. La reine d'épée, elle a suivi, c'est une personne qui a beaucoup souffert dans le passé, par le passé, et qui en a compris, qui en a tiré les enseignements, justement, et qu'elle a envie de partir de cet état de je suis dans l'enseignement par la souffrance, ou c'est tout simplement j'ai envie de quitter cet état de mentalisation, on est sur des épées, c'est le mental, j'ai envie de quitter cet état que je vis actuellement. Ouais, c'est ça, c'est en fait, pour moi, c'est j'ai envie de quitter cet état que je suis actuellement, j'ai envie de faire autre chose. Sinon, la personne, elle aurait rien à vous dire, hein. Si elle est, à mon avis, si la personne vous dit j'ai envie de quitter quelque chose, c'est forcément la situation présente. Parce que si elle a envie de vous dire je te quitte toi, c'est pas possible, sinon elle l'aurait pas fait. Enfin, la démarche serait idiote. S'il n'y avait déjà plus de communication, ça sert à rien de dire est-ce qu'on appelle son ex qu'on n'a plus depuis 3 ans, eh c'est fini entre nous, bah oui je sais ça va faire 3 ans, bah oui on s'est déjà dit. Enfin, ça n'a aucun intérêt, donc ça veut dire que pour moi par déduction ça va être de cette situation. De quoi, voilà, quitter quelque chose et se retrouver avec le 6 de coupe. Ouais, c'est en fait quitter cet état qu'il y a là, cet état aussi, enfin cet état présent, et passer maintenant aux retrouvailles. De quoi, sur quoi, enfin, qu'est-ce qu'elle veut, de quoi elle veut se délester, de quoi cette personne a envie de se délester. À mon avis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elle a envie concrètement? Ah ouais, elle a envie de prendre une décision là. Là, deux bâtons, la grande prêtresse, des décisions à prendre et des grandes réflexions. Elle a envie de se battre pour quelque chose. Ou pour un couple, pour ce qu'elle désire. Et concrètement, ce qu'elle désire au plus profond d'elle, la mort, voilà, que la chose se finisse. Voilà, c'est ce qu'on revient par rapport à ça, la fin de quelque chose, la fin de cet état. Voilà. Donc, elle a envie de quitter certaines choses, mais elle a surtout envie de rejoindre certaines choses. À mon avis, je l'ai mal posé, enfin, j'ai mal fait ma question, puisque à mon avis, je l'ai pas fait correctement. Au lieu de dire, j'aurais pas dû dire de quoi elle veut se débarrasser, j'aurais dû dire de quoi, qu'est-ce qu'elle veut réellement. Ce serait plus logique et bon, c'est une erreur de ma part. Sorry. Donc, maintenant, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va vous dire dans tout ça. Alors attention, cette personne, alors, ah oui, non, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, j'allais dire, attention, elle peut vous mentir. J'ai vu la carte qui est, voilà, la deuxième carte, la troisième carte, pardon, et elle peut mentir, elle peut être dans son ego, elle peut avoir des blessures encore, mais j'avais interprété les cartes une par une. J'avais pas interprété celle du milieu. Le jugement, la libération. Ce qu'elle va vous dire, c'est qu'elle s'est libérée. Enfin, vous allez voir dans ce message, elle va pas vous dire ça, hein, vous allez le voir. Dans ce message, elle s'est libérée de ses peurs, de ses angoisses, de son mental, de son ego, de son stress, et de manière générale, de tout ce qui n'allait pas dans le sens de cette relation. Intéressant de voir ça comme ça, hein. Je vais voir maintenant qu'est-ce que concrètement elle va vous dire, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce que cette personne va, enfin, non, qu'est-ce que cette personne va vous dire. Qu'elle a suivi un enseignement, qu'elle a grandi, qu'elle a évolué avec ce page d'épée, qu'elle sait maintenant ce qu'elle veut, qu'elle sait avec cette as d'épée, là, elle sait ce qu'elle veut, qu'elle veut se séparer de certaines choses, qu'elle veut se séparer très vite, d'avancer très vite. Oui, de son mental, ouais, de son mental. Là, on a que des épées. Attendez, j'ai 5 cartes, sur 5 cartes, j'ai 5 épées. Elle veut vraiment se débarrasser de son mental. J'ai pas... Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire?
Elle veut vous dire qu'elle a guéri de tout ça. En fait, à mon avis, j'aurais pas le fin fond de l'histoire. Oui, la justice, tout ça, mais enfin... Je comprends. En fait, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Cette personne, c'est une personne avec qui ça peut être été une histoire d'amour, ça peut être aussi un collègue de travail. Donc, on va pas me dire, il ne va pas y avoir le cavalier de couple qui vient là et qui va nous dire, voilà, c'est pour toi que je viens. Et pour ton cœur. Enfin, c'est pour ton cœur que je viens. C'est pas forcément le cas de tout le monde. En tout cas, il y a un accord. Il y a... En tout cas, ce qu'elle veut, c'est un accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est un accord, ouais. C'est pas un couple, hein, nécessairement, c'est un accord. C'est bien comprendre, bien saisir, reprendre contact, voilà. Mais pas forcément... Bon, peut-être pour certains. J'avais les yeux rivés sur cette chose, cet anneau, cette bague, qui a une longue histoire, qui a une histoire précieuse pour moi, qui est importante et que j'ai retrouvée il n'y a pas si longtemps. Je l'avais perdue, et je l'ai retrouvée. Comme c'est bizarre. C'est absolument pas un signe. Bref, donc nous allons voir un petit peu les autres messages que veulent vous donner les guides, et après, bon, bah, on verra. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Pas forcément par rapport à ce qu'on a vu. Hein. Alors, on va faire une pyramide inversée, hein, je ne sais pas si vous connaissez, c'est 3 cartes, 2 cartes, 1 carte. Ça veut dire qu'on commence des 3 cartes, je poursuis avec les 2 et je finis avec la 1. En 2 decks, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a travaillé, qui a passé des étapes, qui a passé des épreuves. Des épreuves. Le mot est fort. Épreuve, c'est pas un mot qu'on va sortir comme ça, hein, c'est une épreuve. Bon, sauf lorsqu'on est dans le milieu du secteur public, c'est-à-dire plus précisément chez les enseignants. En effet, les épreuves de fin d'année, par exemple. Donc, toujours dans cette optique de voir ce que vos guides à vous lire, le message général. Ouh, intéressant. Ok, là il y a dans le manque, moi je vois dans le manque, là ce que j'ai en centrale, j'ai le 5 of coins, bien sûr, le 5 de denier. Le 5 de denier c'est le manque, la pauvreté. Et le 6 de denier, c'est la générosité, le don et le partage. 2 cartes comme ça, c'est clair, hein, c'est dans le manque, c'est dans les moments où vous allez le plus manquer que dans n'importe quoi, que ce soit en amour, en argent, en amitié, en foi. Quand vous allez manquer de foi, c'est là où on va vous donner justement, miraculeusement, ce que vous désirez. Et as de bâton, hein, possibilité, réussite, action, motivation, tout ça. Yallah, comme ils disent. Moi, c'était une grande tante. Oui, c'est ma grande tante qui disait ça, tout le temps, parce qu'elle parlait tout le temps arabe, parce qu'elle était pied noir. Enfin, elle l'est toujours d'ailleurs. Pourquoi je dis qu'elle l'était? Donc là, on me dit que pour la personne à votre cœur, il y a eu des grands changements, il y a eu une belle évolution, une belle transformation. J'ai le roi de coupe et la mort, hein, c'est 2 cartes, 2 combinaisons qui nous parlent quand même d'une belle possibilité, que là, il y a eu un gros changement par rapport à la personne, et en finale, j'en étais sûr. J'étais sûr qu'on allait finir quand même par ça. Hein. Le 10 de coupe. La félicité, c'est le mot. Félicité. La félicité, si vous ne savez pas ce que c'est, enfin si vous ne connaissez pas exactement ce que c'est, parce que tout le monde va dire, oui, la félicité, bah, c'est la joie, le bonheur, ça. La félicité, c'est plus que ça. C'est un bonheur et une joie qui est à la fin de longues épreuves. C'est une félicitation. Félicité, félicitation, qui vient de félicie, félicia, je crois, hein, attention, je suis très mauvais, je suis pas mauvais en latin, mais je crois, hein, qui veut dire justement, bah c'est justement ça, hein, c'est la félicitation, le fait que l'on se fasse bravo, quoi, j'ai pas d'autres mots, hein. Niveau vocabulaire, on est assez restreint. Bref, en tout cas, par rapport à ça, c'est quand même tout un programme.